Voilà, on va démarrer. Donc, mardi prochain, il y aura la mise à jour de Assessment Queue vers la version 1.6. Et donc, dans ce webinaire, nous allons vous présenter surtout la nouvelle fonction de la question ouverte. Donc, au menu aujourd'hui, il y a donc cette nouvelle typologie de la question ouverte et en fait y associer le nouveau module d'évaluation pour corriger ou noter, donner des scores aux questions ouvertes. Voilà ce que nous allons présenter aujourd'hui. Il est vrai que dans la mise à jour 1.6, il y a encore quelques petites nouvelles fonctions comme par exemple dans la publication rapide, il y a la possibilité d'ajouter une limite de temps, ce qui n'était pas possible avant. Mais donc tout cela sera expliqué aussi dans le mail que vous allez recevoir mardi matin après la mise à jour de la veille. Et donc voilà aujourd'hui au menu donc cette nouvelle typologie de la question ouverte qui est pour beaucoup d'utilisateurs vraiment nouveau. Ça existait déjà, la question ouverte, dans Edumatic, mais était un peu moins utilisé quand même. Euh, donc, quelle est l'idée de la question ouverte? C'est vraiment ce que vous voyez sur l'écran, c'est poser une question et puis demander à l'utilisateur, au candidat, de s'exprimer librement à l'écrit, bien sûr, dans un champ libre où vous pouvez déjà mettre quelques mots, par exemple, ou une structure, comme vous le voyez ici. C'est un exemple. Euh, la question est de décrire l'impact de l'alcool sur le fonctionnement du cerveau et de donner trois exemples. Et donc voilà, l'auteur de la question a déjà mis un mot impact et puis exemple 1, 2, 3 et c'est là que après le candidat pourra s'exprimer. Donc ça c'est la vue utilisateur, la vue candidat et en fait euh, c'est clair que la valeur ajoutée en fait des questions ouvertes et il manque un E là, c'est qu'on peut avec la question ouverte on peut évaluer des choses qu'on n'évalue pas ou beaucoup plus difficiles avec des questions fermées. Donc, on peut évaluer la pensée critique, la maîtrise d'un thème, d'un sujet, demander à quelqu'un de s'exprimer sur un thème, sur un sujet, de juger éventuellement, par exemple, présenter une situation, de demander comment les personnes vont réagir, etc. Puis pour la langue aussi, ça donne la possibilité d'évaluer les compétences écrites. Euh, et oui, bien sûr aussi la connaissance ou les connaissances sur un sujet spécifique, euh, ce qui peut être plus difficile pour certains sujets par voie fermée, par question fermée. Et donc, voilà, la valeur ajoutée, c'est surtout de pouvoir dépasser cette typologie fermée. Alors, on a encore ajouté quelques nouveautés dans Assessment Queue, donc des possibilités qui dépassent un peu la simple question ouverte et la saisie de texte. C'est donc ce fait de pouvoir déjà ajouter du texte avant que le candidat ne commence, donc du texte pré-complété, pré-ajouté. On va vous permettre d'ajouter une réponse modèle, donc un modèle de la réponse que vous pouvez utiliser quand vous allez corriger ou que vous pouvez présenter après comme feedback au candidat éventuellement. Mais donc cette possibilité d'avoir cette réponse modèle va surtout aider l'évaluateur à évaluer plus objectivement. Et puis, nous avons ajouté cette possibilité d'ajouter des mots-clés pour que le système en fait fasse une correction automatique. Donc, on va voir quel type de mots-clés on peut ajouter. Il y en a 4, des mots-clés corrects qui donnent normalement un score positif, des mots-clés faux qui seraient à éviter par le candidat, mais qui, quand ils apparaissent, donnent un score négatif, puis des mots-clés liés et des mots-clés bonus. On va parler de ça dans les exemples, où on peut en fait combiner
plusieurs mots-clés pour donner un score plus raffiné, plus subtil. Et important aussi, comme on travaille avec des mots-clés, on peut aussi ajouter des négations du type pas, non, ne, etc. En fait, le système va détecter ces négations et va neutraliser les scores des mots-clés qui se rapprochent trop de ces négations. On va vous montrer ça aussi. Donc, c'est une question ouverte, mais disons quand même de façon intelligente. Dernière possibilité qu'on peut ajouter, c'est la limite du nombre de mots ou de caractères qu'on va utiliser. Donc, en fait, le champ de saisie peut être limité à un certain nombre de mots ou de caractères. Et donc, voilà déjà la démo. Je crois que c'est le plus simple de vous montrer ça dans l'environnement même. Il y a deux éléments, deux exemples que nous avons préparés. Le premier, c'est sur le fonctionnement du cerveau, et puis un deuxième en anglais sur William Shakespeare. Et donc, voilà, je vais dans l'environnement. Vous reconnaissez Assessment Queue. Vous voyez aussi que le nom de mes dossiers est en néerlandais et vous allez encore trouver un peu de néerlandais, je suis sûr. Et donc, je clique, je vais dans Création. Et donc, j'ai ici un dossier questions ouvertes où j'ai 3 exemples de questions ouvertes. Le premier en néerlandais, le deuxième en français, le troisième en anglais. Et donc, je prends le premier exemple, c'est l'exemple du cerveau. Donc, la question là, c'est décrivez l'impact de l'alcool sur le fonctionnement du cerveau. Donnez 3 exemples. Et donc, le texte, je vous le montre là. Donc, on a cliqué ici à droite sous option sur texte pré-rempli ou pré-complété. Donc, afficher le texte pré-rempli. Donc, il y a donc ici un texte que j'ai déjà saisi et que le candidat va voir même avant de répondre. Donc, quand je prévisualise, vous allez voir que ce texte pré-rempli, pré-complété est déjà dans le champ du candidat. Voilà. Et puis aussi peut-être mentionner ici que il y a ici aussi une réponse modèle. Donc l'influence de l'alcool sur le cervelet provoque des troubles, etc. C'est en fait un modèle, un exemple de bonne réponse qu'on peut ajouter et qui va nous aider à corriger après. On va revenir là-dessus après. Vous voyez peut-être aussi que cette même réponse, ce modèle de réponse, a été repris comme feedback. Donc, si jamais cette question fonctionne en mode automatique, le système peut fournir la réponse modèle comme feedback au candidat pour qu'il voit quand même un exemple de bonne réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que les candidats peuvent s'exprimer librement et ce n'est pas à base de cette réponse ou de ce modèle que le score sera calculé. Ce sera ou bien par notation manuelle par un humain, ou bien par des mots-clés. Et donc, je vous montre le deuxième exemple. Donc, dans ma liste, il y avait cet exemple de Shakespeare. Je l'ouvre. Donc, voilà, la question, elle est plus simple, en fait, on pourrait dire, pour créer. Donc, ici, on dit write a 300-word essay on the life and work of William Shakespeare. Donc, 300 words. Vous allez voir ici que dans les options du bloc de réponse, j'ai limité la saisie à un max de 300 mots. On a le choix entre mots et caractères, mais donc ou bien on va en illimité, ou bien on va utiliser cette limite. Voilà, je ferme cette option et donc je vois que il n'y a pas de modèle de réponse, il n'y a pas de texte saisi comme modèle, mais par contre, nous avons ajouté des mots-clés. Alors, je vous explique le fonctionnement des mots-clés. Donc, ça veut dire que lors de la correction, donc après qu'un candidat ait soumis
la question, le système va chercher ces mots-clés et éventuellement ajouter une notation, un score pour chaque mot-clé trouvé. Et donc, Hamlet, King Lear, Macbeth, ce sont des exemples ici d'ouvrages de Shakespeare, méritent, vous le voyez à droite là, un demi-point. Donc, si le candidat utilise Hamlet, il va recevoir ce demi-point. La même chose pour King Lear, la même chose pour Macbeth. Et puis, c'est le lieu où il a vécu, où il est né, etc. Stratford-upon-Avon, un demi-point aussi. Et puis, et c'est intéressant là, on a ajouté le mot American, ce qui est faux, hein, il n'était pas du tout américain mais anglais. En fait, si le système trouve le mot American, on va enlever un point, donc c'est un score négatif de -1. C'est un exemple, hein, on ne vous dit pas que vous devez strictement ajouter des scores négatifs. On pourrait également dire, ça c'est un score de 0, mais j'ajoute un commentaire et je dis attention ou beware, c'est en anglais, Shakespeare was an English author, etc. Donc, à vous le choix si vous voulez ou aller utiliser des scores négatifs ou pas. Voilà. Et puis d'autres mots-clés. Et puis vous voyez ici qu'il y a cette option. En fait, si on utilise les deux noms de la compagnie de Shakespeare, hein, au début Lord Chamberlain's Men et puis après King's Men. Et là, c'est intéressant parce que c'est un choix. Si vous voulez, c'est une combinaison de mots-clés, mais s'il utilise un des deux, si le candidat utilise un des deux, le score sera attribué. Donc Kingsman ou Lord Chamberlain's Man, ça va donner un demi-point. Et puis après, il y a ce que nous appelons des mots-clés liés. Ici, il s'agit des dates de naissance et dates de la mort de Shakespeare. Donc là, on ne mérite le point que quand on utilise les deux. Donc, ces mots-clés liés, si le mot-clé lié est utilisé, donc on ne mérite pas de point si on utilise un des deux, on ne mérite le point que quand on utilise les deux. Ici, vous voyez que on peut définir la distance sur laquelle le mot-clé lié peut se trouver. Donc ici, c'est pour l'ensemble du texte. Si on retrouve dans les 300 mots le deuxième mot-clé, on mérite le score. Autre système de mots-clés, c'est le mot-clé bonus. Ça veut dire que ici, c'est le nom de la femme de Shakespeare, Hathaway. Quand on ajoute ce mot en tant que candidat, on reçoit un demi-point. Si on ajoute aussi Anne, on mérite encore un demi-point. Et là, vous voyez que la distance, en fait, est beaucoup moins grande. En fait, on pourrait dire 3 ou 4 éventuellement comme distance. Mais donc, si on trouve le mot Anne auprès de Hathaway, on ajoute un demi-point. Important, donc le mot Anne en tant que tel ne donnera pas de score, ce n'est que quand il apparaît auprès de Hathaway. Donc c'est ce qu'on appelle des mots-clés bonus. On reçoit déjà un premier score, on peut en recevoir un deuxième. Et donc voilà déjà quand même pas mal de possibilités de jouer avec des mots-clés, des subtilités. Voilà. Je reviens vers le PowerPoint. Et donc, important de vous signaler que nous avons adopté ou ajouté 3 mécanismes de score pour les questions ouvertes. Les 2 premiers types de scores sont des scores automatiques. C'est le système qui aide ou qui commence déjà la correction. Le premier, c'est le score que vous connaissez comme le score par défaut, score standard dans Assessment Q, c'est le score par item. Ce score ne fonctionne que si vous utilisez des mots-clés. Donc, il peut être utilisé, si vous utilisez des mots-clés, le système peut ajouter des scores automatiquement. Si vous ajoutez un score automatique par item, ça veut dire que
tous les mots-clés doivent être trouvés, alors vous allez gagner le point pour l'item, ou bien s'il manque un mot-clé ou s'il y a des mots-clés faux, ce sera un faux. Donc par item veut dire tout correct ou faux. Le score automatique par mot-clé, ce qui est probablement un peu plus raisonnable, c'est le score automatique aussi basé sur des mots-clés. Donc il faut avoir des mots-clés pour utiliser ce score. Mais là, chaque mot-clé va vous faire gagner des points. Donc ça peut être un partiellement correct ou partiellement faux. Donc là, c'est important. Par contre, pour les questions ouvertes, nous avons choisi comme notation standard, comme score standard, la notation manuelle. Ça veut dire qu'il ne faut même pas utiliser des mots-clés, ça veut dire qu'un humain va relire la réponse et va ajouter son score de façon manuelle. Important pour la notation manuelle, c'est que l'auteur va définir le score maximum à obtenir pour cette question, et ce score ne pourra plus être changé après par l'évaluateur. C'est l'auteur qui décide du score maximum, du poids, pour ainsi dire, de la question. Là, c'est important. On va vous montrer ces mécanismes de score après. Et donc voilà, donc on est dans ce nouveau module. Donc ce qui est clair, c'est que ce que je ne vous ai pas encore montré, mais donc vous allez trouver à partir de mardi, quand vous cliquez sur Ajouter encore, vous allez trouver un nouvel onglet Questions ouvertes qui va s'ajouter. Donc ça, c'est pour la partie création. Et puis aussi, à partir de mardi, vous allez trouver sous Rapport, dans Assessment Queue, donc il ne faut pas aller à Edumatic, dans Rapport, vous allez trouver ici cette nouvelle option Évaluation. Quand vous allez cliquer sur Évaluation, vous allez retrouver toutes les questions ouvertes qui sont utilisées. Chaque auteur va voir les questions ouvertes de ses propres publications. En tant qu'administrateur, moi je suis administrateur ici, je vois tout, mais en tant qu'auteur, on va voir que ses propres publications. Et donc, voilà ce que ça donne en fait. Vous allez voir une interface où vous voyez le nom de la question, le nom de l'étudiant, du candidat, sa réponse, et le système va automatiquement marquer, donc avec du vert, du rouge éventuellement, les mots-clés trouvés. Et à partir de ces mots-clés, le système va donner un score automatique que vous voyez à droite, 5 sur 6 à base des mots-clés trouvés. Et auto, ça veut dire que c'est un score, une notation automatique par le système. Voilà. Bon, vous allez voir qu'en bas, vous voyez encore plus de détails. Vous voyez effectivement les mots-clés trouvés, et puis plus bas, vous allez voir les mots-clés non trouvés, etc. Je reviens encore là. Vous avez ici une interface à droite, en haut, pour rapidement en fait naviguer entre les réponses et les candidats. Donc, avant de vous montrer vraiment la démo, ce qui est important, c'est que le système va utiliser une notation automatique, mais c'est toujours l'évaluation humaine qui reste l'évaluation définitive. Donc, même si un score est changé automatiquement par l'utilisation de mots-clés, par l'ajout après de mots-clés, etc., ce sera l'humain qui décide du score final du candidat. Là, c'est vraiment important. Et ce n'était pas le cas pour les questions fermées. Là, en fait, c'était le système qui décide. Donc, le dernier mot est toujours à l'humain. Donc là, c'est important. On va vous montrer enfin quel système, quel mécanisme d'alerte nous avons installé pour ça. Peut-être encore avant de vous montrer la démo du module d'évaluation, en fait, tout ça n'est accessible, donc le module d'évaluation n'est accessible pour les personnes qui ont un nouveau rôle. Donc à partir de mardi, vous allez trouver ce rôle dans le système. Donc à côté des coachs, des auteurs,
il y aura maintenant les évaluateurs, donc en anglais grader, de l'anglais grading. Donc c'est un nouveau rôle et ce qui est important, c'est que chaque auteur sera automatiquement, donc s'il a le rôle d'évaluateur, il sera automatiquement l'évaluateur de ses propres publications. Mais donc avant de voir ça, il faut attribuer le rôle d'évaluateur à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce module d'évaluation? Et donc, vous avez déjà vu un peu. Donc, on voit uniquement les publications auxquelles on a accès. Donc, un auteur ne verra que ses propres publications. Et ils sont filtrés par statut, ou peuvent être filtrés par statut. Ou bien encore à évaluer, évaluation en cours ou évaluation terminée. Donc, ce sont les options qu'on peut avoir dans les statuts et qu'on peut filtrer. Et bien sûr, dans ce module d'évaluation, on ne montre que les questions ouvertes. Donc, les questions fermées ne sont pas dans ce module d'évaluation parce que là, le score est automatiquement attribué par le système et non par un humain. Finalement, intéressant aussi, c'est que nous avons prévu la possibilité de faire la notation sur papier, donc d'avoir un PDF qu'on peut imprimer, où on peut imprimer les réponses, le modèle éventuellement, et puis qu'on peut ajouter les scores sur papier. On a le choix d'imprimer toutes les réponses sur toutes les questions dans une publication, dans un PDF, ou bien toutes les réponses sur une question individuelle, ou bien une réponse sur une question individuelle, donc par personne. Je vais vous montrer ça. Ce qui vous permet de faire vos corrections sur papier. Il y a toujours des gens qui préfèrent cette approche-là. Et puis après, bien sûr, après correction sur papier, il reste la possibilité de saisir les scores dans AssessmentQ dans l'écran de détail par réponse. Donc, c'est un choix qu'on a laissé parce que nous savons que plusieurs personnes n'aiment pas corriger sur l'écran. Et c'est peut-être intéressant surtout pour des réponses plus longues. Donc, des mots de tout ça. Donc, je vais dans l'environnement, donc dans le menu Gauffre, comment on dit, je vais au rapport et dans rapport, je trouve le nouveau bouton évaluation. Dans évaluation, je vois ici donc la liste que je peux filtrer. Ici, j'ai à évaluer, j'ai évaluation en cours, j'ai évaluation terminée, et il n'y en a pas. Donc, dans évaluation en cours et à évaluer, à évaluer, j'ajoute. Donc, je trouve ici le démo des questions ouvertes que nous avons utilisées. Vous allez m'excuser que l'exemple de l'alcool sera l'exemple en néerlandais, mais la logique est exactement la même, bien sûr. Et donc, je vous montre la différence entre ces deux approches. En fait, ici, on avait donc une question sans mots-clés. Donc, je clique ici. Donc, vous voyez déjà, c'est intéressant parce qu'on l'a déjà fait. Vous voyez que l'étudiant numéro 1 a déjà été évalué par l'auteur Televic aujourd'hui à 10h25. Et vous voyez que son score est de 4,5 sur 5. Et donc, voilà, c'est l'humain qui a décidé là. Il n'y avait pas de correction automatique par le système. Et vous voyez aussi que le deuxième étudiant n'a pas encore été évalué. Donc, je vous montre l'écran pour le premier étudiant. Et donc, vous voyez la réponse du candidat ici et ses exemples. Et donc, c'est l'évaluateur qui a lu ça et qui a attribué un score. Donc, pas de score automatique, mais juste un score par un humain de 4,5. On vous a parlé du modèle de réponse, donc vous pouvez toujours aller voir le modèle pour pouvoir comparer la réponse du candidat avec le modèle, et donc ça vous permet de juger plus objectivement parmi les candidats. Et donc voilà, j'ai fini ça.
ça a été sauvegardé, ce score, et maintenant l'interface me permet de cliquer là et de passer pour la même question au deuxième étudiant. Et donc voilà, je vois la deuxième réponse, je compare avec le modèle de réponse. À mon avis, c'est exactement la même réponse. C'est un peu de copier-coller, je pense. Donc, ce qui serait logique là, c'est d'ajouter un score de 5. Je pourrais éventuellement ajouter un commentaire, mais c'est un commentaire interne, ça veut dire pour les autres évaluateurs ou pour moi. Et donc, je peux sauvegarder. Je sauvegarde ou non? Si. Donc, si je sauvegarde, vous voyez que la note a été attribuée par moi-même le 7 mai. Je reviens peut-être au premier étudiant. Si moi, je trouve que la réponse vaut 4 au lieu de 5, je suis évaluateur, j'ai le droit de le faire, je le sauvegarde. Et donc là, j'ai maintenant changé le score de 4,5 à 4, mais il y a une historique, donc on peut voir qui a attribué quel score à quel moment. Donc en fait, chaque changement de score est sauvegardé par le système. Donc ça, c'était un exemple de correction humaine sans mots-clés. Peut-être pendant qu'on est là, je vous montre que j'aurais pu imprimer la réponse là en cliquant en haut. Donc imprimer les réponses. Je ne le fais pas. Je passe à la deuxième question. Et donc Shakespeare, je vois qu'il y a 2 étudiants. De nouveau, je vois qu'il y a déjà quelque chose que le système a fait pour nous. À savoir, il a automatiquement corrigé à partir des mots-clés la deuxième réponse qui donne un 4 sur 6. Il a fait ça aussi pour le premier étudiant, mais ça a été corrigé après par un humain. Donc on voit ça, en fait, le petit oiseau, la coche, en fait, vous montre que ça a été vérifié déjà par un humain. J'entre dans cette question. Vous voyez la réponse de l'étudiant, donc c'est une longue réponse. Et vous voyez que le système vous montre avec ce ver et ces oiseaux en vert quels mots ont été trouvés. Et donc maintenant, et c'est important, on pourrait parfaitement ajouter encore des mots. Par exemple, with whom he had 3 children. Imaginons que j'ajoute Susanna. Et donc, je clique sur un mot-clé, je l'ajoute. Et ouais, je veux que 1.25 et je l'ajoute. En fait, ce que vous voyez maintenant, c'est que Susanna est reconnue comme mot-clé et cet item a été modifié après l'attribution de la note. Et donc, vous voyez ici sur la flèche circulaire, en fait, que la note automatique maintenant est de 5, oh là là, je comprends pas trop comment il arrive à ça, mais donc il est vrai que le score a été changé après par moi, donc si je veux retourner au score automatique, en fait, il faut que j'utilise ça. À moi donc de décider quel score je valide, et donc pour moi c'est un 5 sur 6, je sauvegarde. Voilà, vous voyez que la note attribuée par moi a été sauvegardée. Mais donc important, vous pouvez, lors de la correction, ajouter encore des mots ou non. Donc si je veux supprimer le mot Susanna, je peux encore, voilà, il m'avertit que, oh là là, il y a encore de l'anglais là, il m'avertit que supprimer ce mot aura aussi une incidence avec d'autres candidats. Voilà. Review later. Juste peut-être mentionner encore les négations. Donc ici, on est dans les négations. Ici, c'est en anglais, donc il s'agit de not, no, never. Si on trouve une de ces négations à une distance de deux mots auprès d'un mot-clé, le score de ce mot-clé sera neutralisé. On ne l'a pas encore vu ici, donc, mais si jamais vous l'avez, vous allez voir ça aussi dans l'interface.
Voilà. Et donc, même chose pour ce deuxième étudiant qui a un score de 4 sur 6. Ça reste le score automatique. Je suis d'accord, par exemple, je sauvegarde. Et voilà, quand je reviens à l'aperçu de ces questions, pour Shakespeare, maintenant, je vois que les deux ont une coche. Et donc, ça veut dire que ça a été corrigé par un humain. Vous voyez toujours qu'après ma note de 5, j'ai supprimé le mot Susanna. C'est pourquoi il y a donc ce point d'exclamation qu'il dit il est recommandé de revoir cet item car il a été modifié après l'attribution de la note. Donc si je veux, en fait, je reviens là, je suis toujours d'accord avec ce 5, je le sauvegarde et voilà donc maintenant l'alerte a disparu. Voilà donc la démo de cette interface de correction. Peut-être un dernier élément, c'est que vous l'avez déjà vu aussi, mais ici je suis dans l'ensemble des questions ouvertes. Quand je clique sur imprimer les réponses, il me envoie un document PDF et donc je vous montre ce PDF. Sur la page de garde, en fait, vous avez la réponse, le modèle de réponse, éventuellement les mots-clés, il n'y en a pas. Et puis, par étudiant, vous allez voir sa réponse, éventuellement les mots-clés, le score automatique qui était de 0, votre score que vous pouvez ajouter sur papier, éventuellement vos commentaires, et vous avez donc une feuille pour chaque étudiant. Ici, c'était le cas aussi pour Shakespeare. J'ai demandé toutes les réponses de toutes les questions. Donc, je vois le même principe, mots-clés, puis la réponse, les mots-clés trouvés, vous les voyez dans le texte, mots-clés manquants, le score automatique, éventuellement mon score final, etc. Donc, ça vous permet de faire une notation sur papier et puis après de revenir sur la plateforme éventuellement avec vos scores en papier et ici d'ajouter les scores, de les sauvegarder et puis c'est fini. Je reviens sur le PowerPoint en fait, juste pour vous signaler encore quelques astuces en fait, ou quand même élément assez important, c'est que vous avez vu qu'on peut ajouter un commentaire auprès d'une note, auprès du score. Ce commentaire est interne, donc il est uniquement visible pour les autres évaluateurs et les administrateurs, il n'est pas visible pour les étudiants. Si vous voulez ajouter un feedback pour l'étudiant, qu'il peut voir après quand vous avez terminé l'évaluation, il faut le faire par un feedback auprès d'un mot-clé. Donc, si jamais vous trouvez quelque chose dans une réponse d'un candidat à quoi vous voulez réagir, en fait, vous pouvez ajouter un feedback sur un mot-clé spécifique pour cet étudiant et l'étudiant va trouver ce feedback dans ses commentaires. Voilà. Mais donc, le commentaire du score, c'est un commentaire interne. Vous avez vu déjà, je l'ai cliqué, donc qu'il y a une historique, un traçage complet de l'historique du score. Donc, il est impossible de changer, de modifier un score sans apparaître dans l'historique. Je crois que c'est correct et important de voir tout ce qui a été fait par le système, par l'humain, pardon. Troisième astuce, c'est que les scores attribués ne changent pas si vous ajoutez ou supprimez des mots-clés par la suite. Donc, je vous ai dit que c'est toujours l'humain qui décide. Le système, va vous avertir que quelque chose a changé, mais le score reste la décision de l'humain, de l'évaluateur. Donc, même si vous ajoutez ou supprimez des mots, le score va rester le même. Par contre, le score sous-jacent, pour ainsi dire, donc le score automatique, va bel et bien changer, mais c'est un clic d'un humain qui l'attribue au candidat. Quatrième astuce, donc je l'ai déjà dit au début, mais un évaluateur, donc ce nouveau rôle d'évaluateur, ne peut pas modifier la note maximale d'une question. Donc si une question a été créée par un auteur et mise dans une publication avec un score de max 6, l'évaluateur ne pourra plus changer.
Donc, c'est l'auteur qui décide. Quand il ajoute, change ou supprime des mots-clés, ça aura un effet sur le score même, mais pas pour le score maximum. Et puis, dernière astuce, l'étudiant ne verra sa note finale dans le lecteur que lorsque la publication aura le statut d'évaluation terminée. Donc, quand toutes les évaluations ont été faites, en fait, vous pouvez décider de terminer l'évaluation. Et donc, vous connaissez peut-être cette option de mettre la révision disponible pour les étudiants. Elle ne sera disponible que quand l'évaluation a le statut terminé. Et donc, dans l'interface, ça veut dire que évaluation en cours. Pardon, je clique. Donc ici, vous pouvez changer en évaluation terminée. Quand vous cliquez sur évaluation terminée, les scores peuvent être revus par l'étudiant, pas avant. Et donc tout ça à partir de la mise à jour de lundi soir tard, ça veut dire que à votre disposition à partir du mardi 12 mai dans Assessment Queue. Si tout va bien, vous allez recevoir un mail qui vous explique encore tout ça, qui va vous diriger aussi éventuellement vers les pages d'aide que vous pouvez consulter sur ces nouvelles fonctions. Et vous allez trouver aussi, quand vous vous connectez, une aide interactive dans l'environnement pour vous expliquer tout ça. Donc, j'espère que ça vous plaît, ça vous donne de nouvelles possibilités d'ajouter des questions ouvertes à vos utilisateurs. C'est certainement quelque chose qui est intéressant à côté de toutes ces questions fermées qu'on a l'habitude d'utiliser dans Assessment Queue. Voilà, merci et à bientôt.